monsieur. Exactement. C'est bon, on m'entend ? Oui. Bonsoir à toutes et à tous. Merci d'être venus ici pour cette soirée Église et Société sur le thème « Accompagner la fin de vie » dans donc, cet amphithéâtre Richelieu de l'ICES qui nous accueille. Bienvenue à vous qui êtes ici présents. Bienvenue aussi à tous ceux qui nous suivent en vidéo, qui n'ont pas pu se déplacer, qui nous suivent dans les paroisses ou depuis chez eux. Un rendez-vous que je le disais qui prend place dans le cadre donc, des soirées Église et Société. Je vous rappelle pour ceux qui viendraient d'ailleurs pour la première fois, parce qu'on a des nouveaux qui viennent assister à ces conférences. L'objectif, c'est de pouvoir parler de sujets justement de société et d'avoir un regard chrétien sur des sujets à enjeu aujourd'hui politiques, sociétales ou encore de santé. On va en parler ce soir. On a pu notamment suivre dans la dernière conférence qui avait lieu en décembre, rencontrer en tout cas Jean-Pierre Denis, sujet de la déchristianisation. Jean-Pierre Denis qui est donc le directeur de la rédaction du magazine La Vie. Et La Vie, on va en parler aussi ce soir. On va accompagner la fin de vie justement avec notre invité. Je ne vais pas vous le présenter, mais je vais vous laisser avec le docteur Yannick Dano, qui est médecin au service donc, à l'unité de soins palliatifs du centre hospitalier départemental de la Vendée et qui va nous présenter justement le thème et notre invité de ce soir. La mort, c'est ce qui transforme la vie en don. Ainsi s'exprimait il y a tout juste 15 jours le philosophe et écrivain François Cheng dans l'émission La Grande Librairie sur France 5. Et François Cheng évoquait ensuite combien le caractère limité et éphémère de nos vies les rendait si précieuses et donnait un poids et une saveur toute particulière à chacune de nos relations humaines et à chacun de nos moments vécus. Si la mort reste une grande énigme de nos existences humaines, elle est aussi l'aiguillon de notre réflexion philosophique, anthropologique et éthique. Qu'est-ce qui a du poids dans nos vies, que nous savons limiter dans le temps ? À quoi et à qui tenons-nous ? Que voulons-nous accomplir et transmettre ? Le moment du mourir, de la fin de vie, est un de ces moments féconds de l'existence humaine où ces questions fondamentales affleurent à la conscience, questionnent l'authenticité de nos relations humaines et de nos intentions profondes vis-à-vis de nos frères et sœurs en humanité. L'avènement et le développement du mouvement des soins palliatifs, il y a un peu plus de 30 ans, en France mais aussi ailleurs en Europe et dans le monde, a permis une belle révolution dans les pratiques médicales, soignantes et accompagnantes vis-à-vis des personnes en fin de vie. Ce soir, Père François Buet, vous allez nous proposer votre réflexion et partager votre expérience pour préciser en quoi consiste la prise en charge globale des personnes en soins palliatifs, incluant la dimension physique, psychologique, sociale et spirituelle. Vous nous aiderez également à discerner les enjeux éthiques, anthropologiques et sociétaux autour de ces questions de l'accompagnement des personnes en fin de vie. Père François Buet, vous êtes médecin en soins palliatifs depuis une vingtaine d'années. Vous exercez actuellement votre activité médicale à la clinique Sainte-Élisabeth de Marseille. Et vous êtes également prêtre de l'Institut Notre-Dame de Vie et aumônier auprès des malades et des personnes en fin de vie depuis une dizaine d'années. Vous êtes également aumônier des retraites agapées de Notre-Dame du Puy. Et puis vos engagements apostoliques vous conduisent aussi auprès des personnes pauvres avec le Secours catholique à Avignon. Vous êtes l'auteur de 3 ouvrages aux éditions Nouvelle Cité. Donc un premier sur l'accompagnement spirituel des personnes en fin de vie, en soins palliatifs. Un autre ouvrage qui est, je crois, votre thèse de théologie, si je ne me trompe pas, de la libération à la vie dans l'esprit, un chemin d'intégration progressif, dont le propos est de proposer des pistes pastorales concrètes pour consoler les personnes blessées par les circonstances de la vie. Et enfin, un ouvrage, Prier 15 jours avec frère Luc, qui était médecin et moine à Tibérine. C'est donc avec joie que nous vous accueillons ce soir à La Roche-sur-Yon, pour nous partager votre réflexion à partir de votre double expérience de médecin des corps et des âmes auprès des personnes en fin de vie. Alors, médecin moi-même au sein des différentes unités de soins palliatifs au CHD, je vous serais reconnaissant de transmettre notre amitié à notre ex-collègue Hubert Tesson, avec qui nous avons eu la joie de partager de longues années d'exercices communs. Voilà, merci à vous et à tout de suite.
Merci, docteur Dano, pour votre accueil confraternel. Effectivement, je vous transmets, pour ceux qui le connaissent, les salutations du docteur Hubert Tesson, qui effectivement garde son cœur ici. Et voilà, il aurait beaucoup mieux parlé des soins palliatifs que moi, mais voilà, il se trouve que j'étais de passage ici, et donc c'est moi qui vais vous parler de ce beau sujet. Je suis heureux de vous partager. En gros, je vous donne un petit peu le programme de la soirée, 1 heure, où je vais vous faire un petit peu une présentation de ce que sont les soins palliatifs, et puis après on aura à peu près une demi-heure de questions-réponses. Voilà. Donc, on va commencer par aussi cette phrase du pape François, je vois l'Église comme un hôpital de campagne, soignez les blessures, soignez les blessures. Je crois que c'est vraiment au cœur de son pontificat et de ce qu'il demande aussi pour l'Église, que nous soyons aussi force de proposition pour rejoindre nos contemporains là où ils souffrent. Et les soins palliatifs sont effectivement un lieu privilégié pour rencontrer les patients, les malades, leurs familles, et être témoin justement de cette Église qui console. Par une prise en soins concrète, on va le voir aussi, savoir être compétent dans la prise en charge de la douleur physique, mais aussi, pas seulement, une prise en charge psychologique, sociale, spirituelle. Je vais vous donner une définition des soins palliatifs. Alors, est-ce que je l'utilise bien? Je ne sais pas. Il y a un problème avec le... Ou peut-être que je ne l'ai pas bien mis. Ça marche? Très bien. Donc c'est une définition de la Société française d'accompagnement des soins palliatifs. Les soins palliatifs sont des soins actifs dans une approche globale de la personne atteinte d'une maladie grave, évolutive ou terminale. Leur objectif est de soulager les douleurs physiques ainsi que les autres symptômes et de prendre en compte la souffrance psychologique, sociale et spirituelle. Les soins palliatifs et l'accompagnement sont interdisciplinaires. Donc ce qu'il faut retenir, c'est effectivement cette pluri- et interdisciplinarité. Pourquoi? Parce que la personne est une, corps, âme, esprit. Et il s'agit d'avoir différents intervenants pour aussi prendre en soin une prise en charge qui est lourde et pas uniquement se limiter à la prise en charge physique, même si elle est importante, même si c'est le premier lieu où nous sommes attendus au niveau de la compétence, mais savoir aussi proposer un accompagnement psychologique, social et spirituel. Parce que si on se limitait uniquement à la prise en charge physique, le risque aussi, ce serait une forme de surenchère et d'avoir uniquement une réponse médicamenteuse. Or, l'intérêt de la prise en charge en soins palliatifs, c'est cette prise en charge holistique qui permet justement une prise en charge globale pour un mieux-être global aussi de la personne. Même si c'est paradoxal, mais les personnes en soins palliatifs, par cette prise en charge globale, même si on ne fait plus de chimiothérapie ou de radiothérapie, par ces soins de support, ces soins de confort, permettent un mieux-être. On est surpris des statistiques, mais en gros, une personne sur 4, parfois sur 3, retourne à la maison pour plusieurs mois ou parfois même plusieurs années. Les soins palliatifs et l'accompagnement considèrent le malade comme un être vivant et la mort comme un processus naturel. Ceux qui les dispensent cherchent à éviter les investigations et les traitements déraisonnables. Ils se refusent à provoquer intentionnellement la mort. Donc en soins palliatifs, nous sommes dans cet entre-deux. Nous ne provoquons pas la mort par ce qu'on a pu appeler les cocktails lithiques dans l'ancien temps, mais nous essayons toujours de trouver aussi la dose minimale efficace pour soulager la douleur, la plus petite dose minimale efficace pour que le patient soit présent et en même temps puisse et soulager au niveau de sa douleur et en même temps pouvoir bien communiquer aussi avec ses proches. Et nous sommes aussi, nous ne faisons pas de surdosage médicamenteux. Les médicaments que nous utilisons sont utilisés vraiment à la plus petite dose minimale efficace. C'est une expression qui aime bien utiliser le docteur Tesson. Mais parce que c'est tout un art, effectivement, de trouver ce plus petit dosage et d'éviter de mettre trop de morphine, trop
d'anxiolytiques, parce que le risque aussi, ça aussi le docteur Tesson est très attentif à cette question-là, à la iatrogénie, c'est-à-dire les effets secondaires en lien avec le médicament. Les médicaments que nous pouvons donner. Les médicaments sont faits pour soigner, pour soulager, et non pas entraîner un surdosage. C'est le problème aussi, quand on n'a pas cette délicatesse dans la prescription, de mettre trop fort la morphine, de mettre trop fort les anxiolytiques, et du coup de faire basculer le patient dans une forme un état d'anesthésiologie, si je puis dire. Enfin, voilà, c'est un service, on est des services de soins palliatifs, on n'est pas des services d'anesthésiologie. On essaye de faire en sorte que les personnes soient vigilantes aussi, autant que possible, jusqu'au bout. Et que les médicaments que nous donnons ne donnent pas non plus un surdosage médicamenteux, parce que trop de morphine et trop d'anxiolytiques peuvent donner aussi une dépression respiratoire. Et le but n'est pas de faire mourir non plus les patients d'une overdose médicamenteuse. Les médicaments que nous avons sont pour soulager, et c'est important, mais encore une fois, ni trop peu. Alors, je vais vous donner une définition simple des soins palliatifs qui tient une phrase. Les soins palliatifs, c'est accompagner la vie jusqu'au bout, dans une prise en charge globale de la personne, physique, psychologique, sociale et spirituelle, sans pratiquer donc d'euthanasie, ni pratiquer non plus d'obstination déraisonnable, d'acharnement thérapeutique, comme on le dit aussi un peu couramment. Voilà. Il y a un moment, on calcule cette balance bénéfice-risque, et c'est-à-dire, est-ce que cette chimiothérapie, cette radiothérapie, est-ce que ça vaut la peine de la continuer? Si on la continue, est-ce qu'il n'y a pas un risque aussi que le patient soit trop fatigué? Et il y a un moment, il s'agit de savoir arrêter aussi ces thérapeutiques dites actives, mais ça ne veut pas dire pour autant qu'on ne va pas proposer des soins qu'on appelle de support et qui permettent à la personne, encore une fois, de pouvoir aussi vivre cette fin de vie le plus paisiblement possible et avec aussi le maximum de ses moyens et de ses facultés. Alors, on va revoir rapidement un peu chacune de ces dimensions pour le temps que nous avons. Et donc, en quoi consiste cette prise en charge de la douleur physique en soins palliatifs? Je vous donne à nouveau une définition de la douleur par l'Association internationale pour l'étude de la douleur, qui dit que la douleur est une expérience sensorielle et émotionnelle désagréable liée à une lésion tissulaire réelle ou potentielle ou exprimée en termes de lésion. C'est-à-dire que la douleur, elle peut être due effectivement à une douleur cancéreuse, le plus souvent en soins palliatifs, mais ça peut être, il peut y avoir une lésion. Parfois aussi, il n'y a pas nécessairement aussi une lésion, peu importe le patient, lorsqu'il nous exprime cette souffrance, il s'agit de savoir aussi l'écouter, l'entendre et considérer toujours prendre au sérieux cette douleur. Alors, je passe rapidement, il y a différents types que les infirmières ont ou aides-soignants, enfin les plus les infirmières, les différentes échelles de la douleur pour soit par une réglette de 0 à 10, les personnes disent jusqu'à combien elles ont mal de 0 à 10. Ça peut être aussi, si elles ne peuvent pas s'exprimer, par aussi ce qu'on peut voir au niveau du visage. Il y a l'échelle verbale simple, mais il y a aussi ce qu'on appelle aussi l'algo plus, peu importe, mais vous voyez, par des froncements de sourcils, grimaces, crispations, le regard inattentif fixe, des plaintes orales, aïe, ouïe, j'ai mal, voilà. Il y a différents moyens, différentes échelles qui permettent d'évaluer, de ce qu'on appelle cibler la douleur. Et c'est très important que les infirmières, les aides-soignants qui sont en première ligne, sachent justement rendre compte de ce qu'ils constatent, non seulement le patient qui est au repos, mais aussi à la mobilisation et au moment en particulier aussi de la toilette. Alors, rapidement aussi, vous connaissez tous peut-être le paracétamol. Si on a mal à la tête, si on a un mauvais rhume, on prend du paracétamol ou de l'aspirine. Si on a une rage de dents, on prend un niveau 2, par exemple le Zamudol ou les ferroglucodéinés. Et si ce n'est pas suffisant, il y a un niveau 3 qu'on appelle les opioïdes, la morphine. Pourquoi je dis ça? Ce n'est pas pour vous bombarder de noms de médicaments, mais c'est simplement aussi pour dire que nous avons en 2020 quand même tout un arsenal thérapeutique qui permet aussi de correctement soulager la douleur, ou dans la plus grande majorité des cas.
Et on verra qu'il n'y a pas que la morphine, il y a aussi d'autres médicaments aussi à notre disposition. Là aussi, je passe rapidement, mais cette diapositive a juste l'intérêt de montrer que effectivement, il y a la voie par la bouche qu'on appelle péros, mais même quand la personne ne peut plus prendre par la bouche, il y a aussi, on utilise beaucoup la voie sous-cutanée en soins palliatifs, ou aussi la voie intraveineuse lorsqu'elle existe, et parfois aussi des patchs. Voilà. Donc la voie transcutanée. Donc vous voyez, il y a il y a beaucoup de voies possibles et qui permettent de passer ces traitements contre la douleur jusqu'au bout et avec différentes modalités. Je passe aussi rapidement, mais il y a, en gros, il y a le traitement de fond qui est donné et la plupart du temps, la douleur est contenue par ce traitement de fond. Mais il peut y avoir des pics douloureux 2 ou 3 fois dans la journée. Et d'où, du coup, l'intérêt de ce qu'on appelle les interdoses, qui sont généralement, en gros, le 10e de la dose du traitement de fond. Voilà. Et c'est intéressant de savoir que ça existe et de ne pas s'inquiéter non plus si parfois il y a des pics douloureux. C'est aussi notre rôle d'être vigilant par rapport à ces interdoses, et tant qu'il y en a 4, jusqu'à 4 à 6 par jour, ça va encore. Voilà, enfin, tant qu'il y en a 2, 3, on va dire 2, 3, 4, ça va encore. Quand on commence à en avoir effectivement autour de 6, ça veut dire qu'on passe à un palier supérieur et on augmente à ce moment-là du tiers de la dose le traitement. Il y a aussi le principe des avant-soins, c'est-à-dire quand la toilette est douloureuse, on peut donner une petite dose de ce qu'on appelle donc l'avant-soin, l'interdose, du 10e de la dose du traitement de fond. J'avance, je ne veux pas vous assommer par rapport à ces notions. Juste les effets secondaires de la morphine, il ne s'agit pas de les majorer. C'est vrai qu'ils existent, mais justement, ils existent quand en particulier on en donne trop. Et il s'agit de savoir, encore une fois, trouver cette dose minimale efficace. Et 2 points importants parmi tous les effets secondaires de la morphine, bien sûr, il faut être vigilant par rapport à la constipation et donc donner des traitements laxatifs nécessaires et être conscient que la morphine, à une dose trop importante, peut entraîner une détresse respiratoire. Et donc, d'où l'intérêt d'essayer de trouver ce dosage ni trop ni trop peu. Mais si on soulage correctement la douleur, normalement, la personne est bien vigilante et il n'y a pas ces effets secondaires. S'il y a de la confusion aussi souvent, c'est qu'il y a peut-être trop de morphine qui est donnée aussi. Après, on va voir aussi, il y a aussi parfois des complications aussi en lien avec la maladie. J'avance. Là, je ne vais pas vous montrer, je ne vais pas passer les... autre point par rapport à la prise en charge de la douleur antalgique, il y a aussi des douleurs qu'on appelle neurogènes. Vous voyez, autant la douleur de cancéreuse, elle peut être, on va dire, elle peut compresser, elle peut provoquer des douleurs qui sont bien soulagées par la morphine. Mais parfois, il y a des douleurs qui sont en lien avec les nerfs qui peuvent être malades, qui sont atteints. Et ce qu'on appelle les douleurs neurogènes. Vous savez, comme quand on se tape le coude sur un coin et ça provoque une décharge électrique. Et ce type de douleur, on va dire, réagit plus à des produits, peu importe le nom, Rivotril, Lyrica, ça c'est par la voie, par la bouche, et aussi ce qu'on appelle la kétamine par voie intraveineuse ou qui peut être donnée par voie sous-cutanée. Là aussi, il y a une échelle qui existe, qu'on appelle le DN4. Et en fonction, on pose la question, est-ce que vous avez des brûlures? Oui, non. Est-ce qu'il y a un froid douloureux? Oui, non. Des charges électriques? Oui, non. Vous voyez, sur 10 critères. Et si on a plus de 4 critères sur les 10, c'est que c'est une douleur neurogène. À ce moment-là, ça ne sert à rien d'augmenter la morphine. Il faut plutôt donner ces produits qui ont une action spécifique, dont je vous ai donné les noms, le Lyrica ou alors la kétamine. Voilà. Donc,
Pourquoi excusez-moi cet aspect un peu technique, mais je pense que c'est important aussi de passer par là, même si on est dans une conférence, si je puis dire, grand public. Mais c'est pour comprendre qu'en 2020, on a effectivement à notre disposition, encore une fois, tout un arsenal thérapeutique qui permet de soulager correctement les personnes. Et il s'agit de diffuser cette culture palliative et que les médecins soient correctement aussi formés à cette prise en soin. Alors ici, vous avez la chance d'avoir le docteur Dado qui visite avec son unité mobile, je pense, beaucoup de maisons de retraite. Et donc du coup, il y a une prise en soin qui est sûrement d'exception par rapport à ce qui peut se faire dans d'autres lieux de France. Il y a parfois des statistiques qui sont inquiétantes, qui disent que, encore une fois, pas dans votre région, mais 3 personnes sur 4 en maison de retraite ne seraient pas correctement soulagées. C'est des statistiques qui ont été données et qui montrent comment il est urgent aussi que la culture palliative soit diffusée et que les infirmières, les médecins soient correctement formés à cette prise en soin de la douleur. Alors, je voudrais aussi m'appuyer sur l'échelle des besoins de Maslow pour montrer aussi l'intérêt des soins que nous pouvons proposer en soins palliatifs. Cette échelle, vous savez, c'est différentes marches qui s'ajoutent. Et il y a la première marche, c'est comme une pyramide un peu. La première marche, eh bien, ce sont les besoins physiologiques. Et les besoins physiologiques, c'est très simple. J'ai soif, je bois, j'ai faim, je mange, je suis fatigué, je dors. Et donc, ces besoins physiologiques sont à la base de toute prise en soin, en fait, pour répondre aux besoins qu'on va voir par la suite, plus transcendantaux. Il s'agit déjà tout simplement de répondre à ces besoins physiologiques. D'où l'importance, en soins palliatifs, eh bien, d'être vigilant par rapport à ces besoins physiologiques de base. Si on ne répond pas à ces besoins-là, on ne peut être qu'inquiet sur le fait de pouvoir avoir accès aux besoins suivants. On pourra en parler, mais on peut aussi se poser la question, dans la dernière loi Claes et Leonetti, le fait qu'il y ait une sédation profonde et continue avec arrêt de l'hydratation et de l'alimentation, ne pas arrêter à un moment l'hydratation et l'alimentation, est-ce qu'on est vraiment dans la réponse de ces besoins physiologiques qui sont à la base, vous voyez, de tout soin? On pourra en reparler. Mais déjà, rien que là, vous voyez, ça pose question. La deuxième marche de ces besoins de Maslow, c'est le besoin de sécurité. L'hygiène, le soulagement de la douleur, parce que la douleur peut être considérée comme intrusive, et donc soulager la douleur, ça donne de la sécurité aux patients, aux malades. Il y a effectivement un effet cocooning aussi, on est très attentif aux besoins de la personne, et on accepte aussi une possible régression du malade, qu'il puisse un peu déposer les valises pour pouvoir aussi, j'ai envie de dire, enfin souffler. Souvent, après tout un parcours thérapeutique, de chimiothérapie, de radiothérapie, il est content enfin de pouvoir un petit peu se poser. Troisième marche, besoin d'appartenance et d'amour. L'importance du lien familial. En soins palliatifs, on passe quasiment autant de temps avec la famille, avec le malade qu'avec sa famille, avec le patient. Et il s'agit aussi de rétablir le lien social. Si le patient est seul, eh bien, par toutes les associations, je sais qu'il y a des associations de Jalmave qui sont présentes, qui sont parfois soit aconfessionnelles, comme Jalmave, soit aussi l'aumônerie aussi peut avoir ce rôle de rétablir aussi ce lien social. Donc de répondre à ce besoin d'appartenance et d'amour. Quatrième marche, besoin d'estime et de considération. On retrouve la question aussi de l'hygiène. Voilà, c'est important que les personnes se sentent propres sur elles. Ça passe par là aussi, la question de l'estime de soi. L'avis du patient aussi est important.
Et puis je soigne une personne et pas seulement un organe. Voilà, considérer la personne dans sa globalité. 5e marche, le besoin de réalisation de soi dans un besoin de l'accomplissement de soi et de l'autre. Donc là encore, être attentif aux demandes du patient, parfois aussi même essayer d'organiser son retour à domicile. Parfois le patient aussi demande absolument à marcher, il n'en a peut-être pas toujours la force, mais en tout cas on essaye de répondre à sa demande avec aussi la kiné qui continue, l'art-thérapie, il y a parfois des artistes qui peuvent se révéler aussi en fin de vie. En tout cas, les soins palliatifs, on pourrait dire que c'est une approche qui s'appuie sur une éthique de communion. C'est-à-dire, je recherche ton bien, et en recherchant ton bien, je recherche aussi mon bien aussi comme soignant. Rechercher le bien de l'autre, de la personne que l'on soigne, et aussi le bien de l'ensemble de l'équipe soignante et de tous ceux qui soignent. Et donc, ça veut dire aussi qu'il y a une recherche du bien commun à trouver, et qui fait que les décisions que nous prenons sont toujours un bien pour chacun. Et vous comprenez par exemple que la question de l'euthanasie, une personne dit je fais ce que je veux, quand je veux, où je veux, je décide de mourir maintenant si je le souhaite, c'est pas aussi simple que ça. Parce que précisément, il y a des soignants qui sont en jeu. No man is an island, personne est une personne, est une île déserte. Hein, il y a une île isolée. On est en relation les uns avec les autres, dans une éthique de communion. Et on arrive enfin, vous voyez, à ces besoins de transcendance, besoins transcendantaux. Et vous voyez que pour pouvoir arriver à ces besoins spirituels, dont on parlera aussi à la fin, eh ben, il a fallu d'abord respecter les marches, le besoin physiologique, le besoin de sécurité, de soulager la douleur, de faire des soins de base d'hygiène, mais ces soins de base d'hygiène préparent les chemins aussi je dis souvent aux infirmières, aux aides-soignants, votre manière de prendre soin, c'est déjà aussi des soins spirituels que vous donnez et qui préparent les chemins aussi pour une ouverture du cœur à des besoins plus transcendantaux et plus spirituels. On pourra en reparler aussi tout à l'heure. La prise en charge de la douleur psychologique, la souffrance psychologique plutôt. Alors là aussi, je me permets de faire une petite incise aussi sur la prise en charge psychiatrique et médicamenteuse. On a aussi des médicaments efficaces en fin de vie. Et il s'agit de distinguer, on pourrait dire, 2 types d'angoisse avec une prise en charge spécifique. Une angoisse de type, on pourrait dire, névrotique et une angoisse de type psychotique. Je vais passer rapidement, mais en gros, l'angoisse de type névrotique, c'est une personne qui sait qu'elle va mourir dans quelques semaines, quelques mois, elle reste en contact avec la réalité de ce qu'elle vit, mais du coup, on peut le comprendre, face à cet inconnu de la mort, eh bien, elle est submergée d'angoisse. Voilà. Ce type d'angoisse, d'anxiété, répond plus à une molécule qui sont les benzodiazépines. Alors le plus simple, c'est le Lexomil, c'est l'alprazolam, mais il peut y avoir une molécule un peu plus, qui est un dérivé des benzodiazépines, qui s'appelle le midazolam, mais qu'il s'agit aussi d'utiliser à la plus petite dose minimale efficace. Voilà. Et ni trop peu, encore une fois. Alors, j'avance là, je vais pas vous... C'est ce que je viens de vous dire maintenant. Là, parfois, quand on est face à une insuffisance respiratoire aiguë, il y a une angoisse très forte, bien sûr. Alors à ce moment-là, effectivement, on peut être amené à utiliser ce traitement contre l'anxiété, à l'augmenter un peu. Mais il s'agit là encore, normalement, encore une fois, de trouver le dosage le plus, qui permettra de diminuer cette anxiété au maximum. Alors parfois, la personne sera tellement submergée par cette angoisse, où il y aura une douleur tellement réfractaire, qu'effectivement, de façon exceptionnelle, on peut proposer ce qu'on appelle une sédation. La sédation en soins palliatifs, elle existe, elle est rare, mais non exclue. On a fait un peu des statistiques. En gros, en tout cas chez nous, à la clinique Sainte-Élisabeth, c'est de l'ordre de 1%, la sédation.
Et lorsqu'elle est mise en place, elle se fait avec une rigueur clinique et des repères éthiques précis, réalisée en cas de souffrance intense, soit physique ou psychique. Elle se fait avec la plus petite dose efficace de médication. Et par ailleurs, en tout cas, quand on essaye de mettre en œuvre cette sédation en soins palliatifs, elle est toujours envisagée a priori avec une réversibilité. Du coup, vous comprenez que si on met en place ces bonnes pratiques de soins palliatifs, on n'est pas nécessairement très à l'aise avec ce que peut proposer la dernière loi Claes-Leonetti, qui parle d'une sédation profonde et continue. Où est la réversibilité à ce moment-là ? Et puis, en plus, si on ajoute en plus arrêt de l'hydratation et de l'alimentation, il n'y a pas besoin d'être médecin pour savoir que si on dort, qu'on ne mange pas et qu'on ne boit pas, au bout d'un moment, ça risque de plutôt mal finir. Voilà. Alors, normalement, cette loi, en tout cas telle elle a été normalement présentée, c'est pour les derniers instants, pour les dernières heures. C'est comme j'ai eu un débat une fois avec M. Leonetti, c'est ce qui semblait en tout cas mettre en évidence. Si c'est le cas, déjà prenons acte, mettons-le en place. Le risque, c'est que normalement, le risque, c'est que le critère s'élargisse de plus en plus et qu'on ne soit pas dans les dernières heures, mais ou les derniers jours éventuellement, mais qu'on soit peut-être parfois dans les dernières semaines, parfois même les derniers mois. Et là, à ce moment-là, ce ne serait pas juste de proposer, vous voyez, une sédation à cet instant. Et est-ce que nous avons utilisé toutes les ressources possibles dans la prise en charge globale de la personne avant de dire que cette douleur physique est réfractaire, impossible à soulager, ou que cette souffrance psychique est trop importante? Est-ce qu'on a déployé tous les moyens que nous souhaitions? En fait, le mot sédation, c'est faire dormir la personne en soi. Sédation, voilà. C'est aussi simple que cela par le moyen de médicaments. Alors, dans le cadre de la loi Claes-Leonetti, c'est d'ailleurs assez discutable, mais systématiquement, il est mis la morphine en plus de l'anxiolytique. La difficulté, encore une fois, c'est que, là encore, c'est si on est dans une logique uniquement d'une réponse médicamenteuse. Je veux dire, c'est inévitable qu'à un moment, on ne fait qu'augmenter la dose. C'est là où il faut élargir le champ et proposer un accompagnement qui ne soit pas que physique, quand bien même aussi psychologique. La réponse ne soit pas que médicamenteuse, on va le voir aussi, qui est tout un accompagnement psychologique, social et aussi spirituel. On pourra en reparler. Quand on entend par angoisse psychotique, là c'est une personne qui a par exemple une tumeur cérébrale ou alors qui a des métastases cérébrales. Et là il y a une désorientation dans le temps et dans l'espace avec une angoisse majeure. Il y a parfois aussi des hallucinations. Là ce n'est pas les benzodiazépines qui répondent, mais plus des produits qu'on appelle des neuroleptiques, qu'on peut utiliser à toute petite dose et qui peuvent permettre de considérablement diminuer cette angoisse. Parfois, si on utilise les benzodiazépines alors que c'est une angoisse de type psychotique, on risque d'avoir même un effet paradoxal et encore plus d'avoir un peu une agitation. Pourquoi je vous dis ça? Encore une fois, ce n'est pas pour vous embrouiller, mais c'est simplement pour vous dire qu'on a différentes molécules à notre disposition pour aussi correctement soulager les personnes, même au niveau de la prise en charge de l'angoisse et au niveau psychiatrique. J'avance. Cette prise en charge aussi psychologique, il s'agit d'être conscient des différentes étapes par lesquelles peut passer le patient, le malade, les fameuses étapes du processus de deuil d'Elisabeth Kübler-Ross. La première, quand on annonce une mauvaise nouvelle à un patient, c'est la sidération. Le patient est comme un coup de bambou. Ça peut durer parfois une demi-heure, ça peut durer parfois toute une journée. C'est une sidération. Après cette
cette étape-là, c'est pas toujours linéaire, hein, mais il peut y avoir aussi le déni. C'est dire non, ça c'est pas moi. C'est pas moi qui suis malade. C'est pas moi qui ai ce cancer. C'est une sorte de réflexe de défense pour s'en sortir devant quelque chose qui serait trop intrusif. Il y a aussi la colère. Et c'est normal aussi d'être en colère, parce qu'on n'est pas fait pour souffrir, on n'est pas fait pour être malade. Il est normal aussi, en soins palliatifs, de permettre aussi l'expression des émotions. Il y aurait un risque aussi, ça c'est Hubert Tesson aussi qui le dit, dans palliatif, il y a pallium comme un couvercle qu'on pourrait mettre aussi sur toute expression des émotions, même celles qui nous pourraient être très négatives. Mais la personne a le droit d'être en colère, la personne a le droit d'être triste, et c'est même nécessaire qu'elle l'exprime. Le danger, ce serait qu'elle n'ose plus l'exprimer, parce que si elle l'exprime, eh bien, on lui met ce couvercle, et on met trop du coup d'anxiolytiques ou d'autres médications. C'est normal qu'encore une fois, elle puisse, et il est bon qu'elle puisse exprimer librement toutes les émotions qu'elle porte, même celles qui pourraient paraître entre guillemets négatives, mais qui sont tout simplement un cheminement normal dans le processus de deuil qui est le sien. Le marchandage aussi, c'est souvent un peu un marchandage au niveau du traitement. Et puis aussi la dépression. C'est important parce que qui dit dépression, donc dit bien sûr tristesse, mais dit aussi risque suicidaire. Et donc il est normal aussi dans le cheminement d'une personne qui a une maladie grave, qu'à un moment, si elle traverse cette phase de dépression, elle partage des idées suicidaires autour de ceux qui l'entourent. Et le but, c'est pas de lui donner un coup sur la tête en disant t'as raison, on va arrêter tout. Non, le but, c'est au contraire d'apporter des soins de support pour permettre à cette personne d'être dans la vie jusqu'au bout, même pourquoi pas donner aussi des antidépresseurs si cela était nécessaire, mais aussi apporter aussi un accompagnement psychologique qui permette aussi la mise en dépôt et aussi un accompagnement adapté. Donc ne pas être étonné que dans un accompagnement de fin de vie, cette question du désir suicidaire surgisse. Et il faut que nous soyons capables aussi d'accueillir cette mise en dépôt et de l'accompagner paisiblement. J'avance, c'est ce que je viens de vous dire. Et puis enfin, l'acceptation. Après, encore une fois, ce n'est pas linéaire. La personne peut, par exemple, passer de la colère, et puis après au déni, puis aller vers la tristesse, puis retourner vers le déni, à un moment être dans l'acceptation, puis à un moment retourner dans un marchandage. Mais simplement, c'est intéressant parce que quand on rentre dans la chambre, eh bien, on a du coup d'un malade, ça permet d'avoir des repères pour se dire tiens, peut-être là cette personne-là, elle est peut-être plus dans une situation de déni actuellement, ou peut-être plus elle traverse une phase de tristesse, de dépression. Voilà. Ce sont des repères qui restent quand même intéressants. J'avance. La prise en charge familiale. Je vous explique cette diapositive qui est un peu compliquée. On pourrait diviser en 4 d'une certaine manière dans la prise en soin d'un malade. Il y a toujours le malade, mais il y a aussi sa famille, il y a aussi la culture auquel il se réfère, et il y a aussi le lieu où il est soigné. Je vous donne un exemple concret pour comprendre toutes ces modalités. Par exemple, nous avons accueilli un jour à Marseille une patiente camerounaise. Elle est d'une culture donc africaine. Elle vient en France, mais en venant en France se faire soigner, elle se sépare de toute sa famille. Sa fille, par exemple, a donné naissance à un petit-fils, donc qu'elle ne verra d'ailleurs jamais, sauf sur WhatsApp avec des images. Mais c'est pas rien, effectivement, d'un point de vue de son histoire, que pour être prise en soin, elle se coupe complètement de cet entourage familial. Alors, c'est à nous de rétablir le lien social, encore une fois, mais vous voyez comment il y a la dimension familiale, elle est d'une culture aussi africaine, et elle se retrouve dans un milieu européen, finalement, européanisé.
Et alors, face à cette situation, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'il y a un moment où on accompagne cette personne jusqu'au bout? Est-ce que c'est un bien pour elle d'être accompagnée jusqu'au bout en France, ou à un moment il s'agit de retourner au Cameroun pour retrouver sa famille? Vous voyez, c'est des questions qui sont importantes. Alors, elle a fait le choix d'être accompagnée jusqu'au bout en France, au risque même de ne pas retrouver sa famille et de jamais voir son petit-fils. Un autre, c'était un moine bénédictin qui était du Sénégal. Lui, à un moment, eh bien, il a décidé de retourner au Sénégal pour retrouver sa communauté et sa famille. Vous voyez, en tout cas, voilà, il faut tenir compte de toutes ces dimensions. Il y a le patient, mais il y a aussi sa culture, il y a aussi sa famille, et aussi le lieu dans lequel la personne est prise en soin. Et nous, c'est un système européen au niveau des soins qui a ses caractéristiques particulières aussi. Voilà. La prise en charge des besoins spirituels. Il y a deux types de besoins spirituels. Les besoins spirituels humains et les besoins spirituels religieux. Je dis ça parce que souvent aussi dans le milieu palliatif, on aurait tendance à dire oui, il y a des besoins spirituels humains, mais on oublie aussi d'évoquer les besoins spirituels religieux. Ils ont toute leur place aussi. Et c'est pas parce qu'effectivement, alors on va voir en quoi consistent ces besoins spirituels humains, mais il n'exclut pas la possibilité aussi de besoins spirituels religieux. Donc ces besoins spirituels humains sont à relever à plusieurs niveaux. Dans un besoin d'être reconnu comme une personne humaine, être aimé et aimé. Toute personne aussi est... Alors ça, je reprends tout ce que je viens de vous dire, en fait, là, vous retrouvez ça dans les 40 premières pages de ce livre-là, l'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs. Et ce que je vais vous développer maintenant aussi, vous le retrouvez dans ce livre, ou aussi dans le dernier, là, de la libération à la vie dans l'esprit. Toute personne est une histoire sacrée, donc l'importance de l'anamnèse, de faire mémoire avec la personne de son histoire, et comme dit aussi Viktor Frankl, d'y trouver un sens, de l'aider à trouver un sens. Besoin de connaître la vérité dans ce qui a été vécu et ce qui est vécu. Ça peut paraître paradoxal, mais les patients ont besoin aussi, à un moment, c'est eux qui nous donnent la boussole, bien sûr, hein, mais quand ils nous disent vraiment, ils désirent savoir ce qu'ils ont, il s'agit d'être en vérité. Parce que si on ne le dit pas, on risque de faire monter l'angoisse, en fait. Il n'y a pas pire anxiogène que de ne pas être finalement dans la vérité. Aussi. Et le besoin de réconciliation avec l'autre dans un pardon donné et reçu. Donc, vous voyez déjà aussi des points importants, la dimension de l'amour, la dimension aussi de l'histoire de vie et la dimension de la vérité. Puis là, la réconciliation, c'est aussi à nouveau l'amour. Je vous le dis déjà, il y a en soins palliatifs, nous faisons toujours un petit pas en direction de l'amour, de la vérité et de la vie. Et ces besoins spirituels humains qui sont universels peuvent aussi avoir un accompagnement aussi un peu spécifique au niveau de la dimension religieuse, des besoins spirituels religieux. Peut-être que, je m'adresse à la personne qui est à la régie, on pourrait passer au niveau de l'autre diaporama, si c'est possible. Merci beaucoup. Donc il s'agit de considérer la personne. L'approche aussi en soins palliatifs, c'est la personne humaine et qui s'appuie beaucoup sur le personnalisme. Personnalisme de Saint Jean-Paul II, mais pas seulement aussi d'Emmanuel Mounier, de Gabriel Marcel, Max Scheler, et donc qui présente la personne comme corporéité, c'est-à-dire corps et âme
bien unis. Et donc, on est dans une société très dualiste, avec d'un côté le corps-machine et de l'autre l'intelligence qui commande tout. Et si l'intelligence ne commande plus tout, alors ça veut dire qu'on peut arrêter le corps-machine. C'est ce qui s'est passé pour le pauvre monsieur Vincent Lambert. Et dans une approche chrétienne, on considère la personne comme corporéité, c'est-à-dire le corps qui est la manifestation de notre âme, le corps qui est l'épiphanie de notre âme, l'âme aussi qui est la substance de notre corps. Donc, cette prise en charge globale dont je vous ai parlé, physique, psychologique, sociale et spirituelle, d'où est-ce qu'elle vient? C'est simplement, il faut plusieurs intervenants dans une pluri- et interdisciplinarité. Pourquoi? Parce que la personne est une. Mais il s'agit de considérer ces dimensions physiques, psychologiques, sociales et spirituelles, mais pour proposer un chemin d'unification. Dans le personnalisme, la personne est présentée comme identité, communion et participation. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que la personne est sacrée. Identité, c'est-à-dire qu'elle est sacrée, unique au monde. Il n'y a pas une seule personne pareille dans l'amphithéâtre là. Chacun est unique au monde, irrépétable, dit sacré du début de son existence jusqu'à la fin, jusqu'à sa fin. Elle est aussi communion. Elle est faite pour la relation. Un je se constitue toujours par rapport à un tu. Pourquoi le petit enfant sourit? C'est parce qu'il a vu sa mère sourire. Et pourquoi il continue à sourire? Parce qu'il voit qu'en souriant, il m'a fait sourire sa mère. Depuis le début de notre existence, nous sommes faits pour la relation. Et nous sommes aussi participation. Nous sommes faits pour apporter notre petite pierre à l'édifice. Si la personne est identité, communion et participation, elle peut être malheureusement aussi blessée à un de ces trois niveaux. Par exemple, soit l'identité, soit la communion, soit la participation. Je vais développer rapidement. J'ai pas le temps de vous expliquer. C'est Jean-Paul II qui parle à un moment où il est séminariste, il sent qu'il va porter beaucoup d'âmes, et c'est à l'origine de son totus tuus. Et il y a cette phrase qui jaillit de son cœur: je ne détruirai pas, je n'utiliserai pas, je ne diminuerai pas. Et derrière ces trois verbes, c'est trois manières de blesser une personne, une blessure de l'âme en fait. Et elle peut être blessée du coup dans le fait de détruire ce caractère sacré de la personne. Et donc, soit dans le refus d'accueillir sa vie, soit aussi dans une confiance trahie, soit dans une intrusion physique et psychique, un enfant qui serait battu, ou même la question malheureusement des incestes ou des abus sexuels, soit dans une intrusion aussi simplement psychique. Par exemple, une mère qui fouillerait toujours les poches de son fils, ou alors un père qui lit le journal intime de sa fille. Voilà. Vous voyez, les blessures en lien avec l'identité. Ce que le pape François appelle les blessures de l'âme. Et c'est quelque chose qui, dans l'accompagnement, peut parfois être mis en évidence et déposé, ce qu'on appelle la mise en dépôt. En lien aussi, la blessure en lien avec je n'utiliserai pas. C'est-à-dire Jean-Paul II, dans Amour et responsabilité, dit que le verbe aimer est opposé au verbe utiliser. On n'est pas fait pour être utilisé, on n'est pas fait pour être réduit à l'état d'objet, de rendement, d'objet de plaisir. Voilà. Et là, la blessure, c'est je ne suis pas aimé pour ce que je suis, mais ce que je fais. Il faut que je fasse pour être aimé. De trois manières, soit dans une attente de perfection, il faut que je fais toutes les choses au cordeau, soit dans une attente de consolation, il faut que je console pour être aimé, soit dans une attente de réussite, il faut que toujours que je réussisse pour être aimé. Je ne diminuerai pas, Jean-Paul II qui a été confronté à des systèmes totalitaires comme le nazisme et le communisme, parle en connaissance de cause lorsqu'il parle du totalitarisme-autoritarisme qui empêche tout avis contraire et l'individualisme, une personne qui penserait tellement à soi que ça serait au détriment du bien commun de la famille. Par exemple, une personne qui serait tellement investie dans son travail, soit un homme, soit une femme, que ce serait au détriment du reste de la famille. Et donc là, la blessure, c'est mon avis n'a pas d'importance. Soit dans un contexte conflictuel, soit j'étais vulnérable et on a profité de ma vulnérabilité, soit dans une éducation tellement rigide qu'aucune expression ne pourrait s'exprimer
aucune opposition ne pourrait s'exprimer. Ça, ce sont ce qu'on appelle les blessures initiales. Les blessures de l'âme, c'est le mal subi. C'est important de les repérer, vous voyez, parce que on est tous blessés d'une manière ou d'une autre dans son histoire. Et dans l'accompagnement, en particulier spirituel, et dans l'accompagnement aussi qu'on peut proposer aussi dans l'aumônerie, c'est important parce que on peut proposer ce qu'on appelle aussi une prière de consolation en lien avec ces blessures de l'âme. Je n'ai pas le temps de vous développer, c'est tout ce que j'ai présenté aux personnes de la pastorale, mais donc c'est une prière un peu spécifique où à un moment où on christocentre la rencontre, on permet à la personne de ne pas rester uniquement sur un registre d'une mise en dépôt, mais on présente à Dieu, au Christ, ses blessures, parce que lui seul est capable de venir mettre de l'amour là où il a manqué de l'amour. Voilà. Et donc, ces prières de consolation aussi sont importantes parce qu'elles rejoignent ce qui est de l'ordre du mal subi et donc permettent de distinguer ce qui est de l'ordre de la fausse culpabilité pour mieux comprendre après, dans un second temps, ce qui pourrait être de l'ordre de sa vraie culpabilité, on pourrait dire. Parce que, et c'est la suite aussi que je voudrais vous partager, la personne aussi est faite pour se donner. C'est ce que dit aussi Jean-Paul II au cours de son pontificat. C'est une citation qu'il cite plus de 100 fois. Dans Gaudium et Spes 24, l'homme et la femme, seule personne voulue pour elle-même, ne se trouve pleinement que dans le don sincère, désintéressé de soi. Et comment la personne se donne ? Dans un choix d'amour, de vérité et de vie. Dans un choix d'amour qui recherche le bien de l'autre, dans une éthique de communion, comme je vous disais tout à l'heure, dans une fidélité à cet engagement et dans une ouverture à la vie, que l'on soit d'ailleurs marié ou consacré. Les mariés, eh bien, ils ont des enfants, cette vie naturelle qui est donnée est aussi appelée à, ils sont appelés à enfanter leurs enfants aussi pour le ciel. Et il rappelle aux consacrés l'importance de cette fécondité, et les consacrés aussi sont appelés aussi à avoir une fécondité spirituelle en enfantant des personnes pour le ciel, et il rappelle cette importance aussi de cette vie dans le ciel. Et donc si nous sommes faits pour choisir un choix d'amour, de vérité et de vie, nous pouvons aussi malheureusement, à contrario parfois, et nous avons un chemin d'unification en posant ces trois choix-là, nous pouvons aussi parfois nous désintégrer en posant des choix opposés. Au lieu de poser un choix d'amour, poser un choix de haine. Au lieu de poser un choix de vérité, poser un choix de mensonge. Au lieu de poser un choix de vérité, poser un choix de mort. Comment ça se met en place ? Par exemple, la personne qui a été, par exemple, battue par son père, eh bien, il peut très bien ne pas en vouloir à son père. Mais il peut très bien dire aussi, puisque c'est comme ça, j'ai plus de père. Je coupe la relation avec mon père. Et donc, il y a une décision qui est prise. Jean-Paul II, c'est toujours très, très pratique. Il y a un choix qui est posé et un acte qui est posé. Et si vous voulez, autant je vis un chemin d'unification quand je pose un choix d'amour, de vérité et de vie, autant je peux me désintégrer en posant un choix de mort, de haine ou de mensonge, et même de poser une répétition avec l'acte. C'est ce que dit Jean-Paul II, la perte de l'automaîtrise. Et donc il y a comme un effet Joccari, comme elle est assise, qui fait que je reviens en arrière, j'essaye d'avancer et je reviens en arrière. Et ça, c'est important aussi de le repérer parce que ça fait partie plus de la part de responsabilité de la personne. Autant tout à l'heure, c'était le mal subi. Là, on est plus dans le mal commis. Et ça relève plus à ce moment-là de ce qu'on peut appeler une prière de délivrance. Ça, ce n'est pas une phobie du Père François Buet, c'est ce que nous ont proposé les évêques de France par ce livre qui s'appelle « Protection, délivrance, guérison ». Et il y a une prière, maintenant les prêtres et les animateurs en pastoral seront bien formés puisqu'il y a eu 2 jours sur cette question-là. Ils savent ce que c'est qu'une prière de délivrance et ils pourront la proposer. Et donc cette prière de délivrance est proposée donc quand la personne a posé éventuellement un choix de mort, de haine ou de mensonge et qui l'empêche de pouvoir grandir dans sa vie humaine et spirituelle. Et l'intérêt de ce qu'on appelle ce sacramental, eh bien, c'est comme une marche intermédiaire qui permet de préparer les chemins éventuellement en vue des sacrements.
Ce qui pourrait y avoir un risque aussi dans la pastorale catholique, c'est d'être soit dans seulement une relation d'aide ou seulement dans une attente sacramentelle. On vient que lorsque on nous appelle pour les sacrements. Mais bientôt, vous savez, on ne va plus nous appeler ni pour le sacrement des malades, ni même pour les obsèques. Donc il y a un moment, il va falloir qu'on soit créatif, inventif, et qu'on trouve des marches intermédiaires pour rejoindre les personnes là où elles en sont. C'est pour ça que dans la réflexion que nous avons, et à partir de l'expérience aussi que nous pouvons avoir aussi en soins palliatifs, eh bien, il nous paraît important de pouvoir proposer aussi une pastorale qui soit, comme le demande le pape François, une église qui console, qui sache, ok, dans la relation d'aide, la relation pastorale d'aide, écouter, comme dit le pape François, accueillir, écouter, discerner, ok, mais qui sache aussi consoler, qui sache être force de proposition pour consoler les personnes. Et puis aussi, pourquoi pas, si on voit qu'il y a un choix de haine, de mort ou de mensonge, de proposer aussi une prière de délivrance, qui peut préparer aussi les chemins en vue des sacrements. Vous voyez comment, du coup, il y a des marches intermédiaires. Et donc, on retrouve d'ailleurs les choix dont je vous parlais tout à l'heure d'amour, de vérité et de vie. Et donc, il y a toute une pastorale qui peut être pensée en sachant tenir compte donc, de ce mal subi et du mal commis. D'être déjà, comme dit le pape Saint Jean-Paul II dans Veritatis Splendor, l'amour précède toujours l'obligation. C'est parce qu'on rejoint la personne dans le mal qu'elle a pu subir, dans cette part victimale, qu'elle va pouvoir, dans un second temps, comprendre, comme dit Christian de Chergé, j'ai suffisamment vécu pour me savoir complice aussi du mal qui se fait dans ce monde. Laisser d'une certaine manière derrière elle ce côté victimal pour pouvoir, avec délicatesse, avoir accès à la part de responsabilité qui est la sienne. Et donc, en fin de vie, c'est important aussi de pouvoir proposer ce chemin. On a peu de temps, mais il est quand même possible de le faire. Et rien que aussi pour la question de l'épreuve de la maladie, de la souffrance, eh bien c'est important aussi qu'une prière de consolation soit déjà simplement proposée. Alors bien sûr, il y a les autres religions. Hein. En soins palliatifs, on ne fait pas que soigner des personnes catholiques. Donc, pourquoi pas, on peut peut-être revenir au montage précédent, parce que j'ai encore un tout petit peu de temps, donc je vais en profiter. On soigne bien sûr des personnes musulmanes, des personnes juives, des personnes aussi athées. Hein. Et donc, j'avance, pardon. C'est un peu ce que je viens de vous partager là. Oui, c'est un diagramme un petit peu vieux, mais il a le mérite d'exister quand même. Dans le monde, il y a quand même 84% de croyants. Il y a 13% d'agnostiques et 3% d'athées. C'est intéressant parce que dans notre vieille Europe, on aurait plutôt tendance à inverser. Il y aurait plutôt 84% d'agnostiques et 13% de croyants. Et bien, c'est intéressant de voir que dans le monde, les besoins spirituels religieux, c'est pas simplement pour un doudou, comme diraient certains psychologues. C'est un besoin profondément ancré dans la personne humaine et qui n'est pas optionnel. Voilà. Alors, les besoins spirituels religieux, ça vient du latin « se tourner vers l'autre » avec un petit a et « se tourner vers l'autre » avec un grand A. Ce n'est pas nécessairement couper la branche sur laquelle la personne se repose depuis des années. Donc c'est évident que si la personne est musulmane, eh ben, on va l'aider à approfondir plutôt sa religion. Si elle est juive aussi, on va lui faire rencontrer celui qui va être le plus à même d'approfondir la religion qui est la sienne. Si c'est un juif, un rabbin, voilà. Les trois religions monothéistes croient en un Dieu miséricordieux, lent à la colère et plein d'amour, dans le judaïsme et le christianisme, et qui revient sans cesse vers le pécheur repentant. Ça, c'est une sourate qui est répétée assez souvent dans le Coran. Donc, il y a cette notion dans les religions
de ce cœur de Dieu qui se penche sur notre misère humaine et en particulier sur notre péché. Et donc il s'agit aussi en soins palliatifs de ne pas être seul à intervenir et de creuser la place de l'autre et en particulier du représentant religieux qui sera le plus à même de pouvoir aider la personne pour faire ce petit pas dans la conviction qui est la sienne, dans la religion qui est la sienne en direction de l'amour, de la vérité et de la vie. Bon, j'avance rapidement. Je vous donne juste un petit exemple par rapport au judaïsme. Je me souviens d'une personne. Son mari était, on va dire, cloisonné. Il ne parlait plus. Et c'était très douloureux pour son épouse de ne pas pouvoir entrer en communication. Et quand je rentre dans la chambre, son épouse me dit avec un accent séfarade extraordinaire, « C'est dur, docteur ». Et c'est vrai que c'était dur. Et je vois son mari qui parle juste un petit peu avec, qui marmonne un peu avec sa bouche, et puis qui a les psaumes dans la main. Et je dis juste cette phrase, « Shema Israël », c'est-à-dire « Écoute Israël » en hébreu. Et là, quelle n'est pas notre surprise à son épouse et à moi, il ouvre les yeux, il fait Shema Israël, Adonai Adonai-nu, Adonai-Echa. Il récite le Shema Israël. Écoute Israël, le Seigneur ton Dieu est l'unique. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Tu répéteras ces paroles, que tu sois couché ou que tu sois levé. Là, pour le coup, il était couché. Et donc, que tu sois en voyage ou que tu sois chez toi. Et donc, et ça prouve bien que quand, en fin de vie, pour certaines personnes, si on veut rentrer en relation avec elles, c'est par ce besoin spirituel religieux, ce canal préférentiel par lequel on pourra communiquer aussi avec elles. Parce que ça a été tellement important dans leur vie que eh bien, c'est le socle sur lequel elles s'appuient dans les derniers instants. Et donc, de fait, son épouse, je me suis permis de conseiller à son épouse, du coup, de prier avec elle, de prier avec lui, les psaumes, et de fait, ils ont pu rentrer en relation. Et ce monsieur est décédé le nouvel an juif, comme des saintes âmes décèdent chez nous le jour de Noël ou le jour de Pâques. C'est très touchant. C'est beau aussi de voir que le judaïsme, c'est pas qu'une liturgie synagogale, il y a aussi beaucoup de liturgie familiale. Et donc, il y a aussi toutes ces fêtes de Pessah, d'Hanouka, qui peuvent être aussi vécues dans la chambre du patient. J'avance. La question de l'islam, l'importance de la profession de foi. C'est aussi important de savoir que l'islam, vous savez que la profession de foi se fait par l'index pointé, pas nécessairement vers le ciel, mais l'islam permet que quand il y a une personne, par exemple, on en a beaucoup à Marseille, sûrement un petit peu plus que chez vous, on a pas mal de personnes musulmanes. Et donc, souvent, elles sont à Marseille, elles ont laissé toute leur famille au pays. Elles peuvent décéder parfois seules. Et il faut savoir que l'islam permet à ce qu'une personne qui est, selon l'islam, non croyante, quel que soit du coup, mais puisse aider cette personne à pointer avec l'index et à faire cette dernière profession de foi en Dieu unique. Je considère effectivement que c'est un devoir d'humanité pour une personne qui se réfère à cette religion de pouvoir l'aider, puisque pour eux, pour faire ce grand passage, eh bien, il s'agit de faire en même temps cette profession de foi au Dieu unique. Et donc d'aider une personne à faire du coup cette profession de foi. J'avance. Encore une petite anecdote par rapport à la toilette rituelle funéraire est une toilette, j'ai envie de dire, c'est un peu l'équivalent de nos obsèques. Un jour, j'avais pas mal sympathisé avec un patient qui était décédé, qui était musulman, et je me suis dit, je vais aller à sa toilette rituelle funéraire. Je me présente, et l'imam, en me voyant, dit, non, lui, il rentrera pas. Alors, je sais pas pourquoi. Mais à ce moment-là, M. Boukichou, qui est notre homme d'entretien, dit, mais c'est notre prêtre. C'est notre prêtre. Alors là, l'imam, il dit, ah, c'est un homme de prière, c'est différent, il peut rentrer. Et ça m'a confirmé l'intuition des moines de Tibérine, vous voyez, d'être priant parmi d'autres priants. Il y a un moment, la réflexion se fait aussi, le rencontre ne se fait pas tant d'un point de vue de la réflexion, du débat théologique, que d'une rencontre expérientielle qui se fait en particulier dans l'expérience de la prière.
Être priant parmi d'autres priants. Et puis aussi vivre ce que frère Luc appelait, j'ai écrit aussi un livre, là, comme ça a été dit tout à l'heure, sur Prier 15 jours avec frère Luc, qui dit « Le mystère que nous devons vivre avec les populations musulmanes est celui de la visitation ». Qu'est-ce que c'est le mystère de la visitation ? C'est la Vierge Marie qui est porteuse du Verbe, va à la rencontre donc du Fils de Dieu, Jésus, qui va à la rencontre de sa cousine Élisabeth, qui est porteuse du plus grand des prophètes, Jean le Baptiste. Et analogiquement, nous-mêmes, lorsque nous allons à la rencontre des personnes musulmanes, nous sommes porteuses de ce message du Verbe. Nous n'avons pas peur d'être catholiques et donc de dire ce que nous sommes. Et nous allons à la rencontre de cette religion qui est porteuse d'un message d'un autre prophète, le prophète Mahomet. Ce n'est pas le même, bien sûr, mais il y a, par analogie, une manière d'être dans la visitation qui fait que, comme le disent les moines de Tibérine, l'Esprit Saint est à son heure. Si on est dans ce profond respect de l'autre, je peux vous dire en tout cas que nous, on n'a jamais eu de problème à la clinique Sainte-Élisabeth quand on est dans ce profond respect de ce que l'autre est. Et c'est même l'expérience d'un profond échange aussi sur l'expérience de la transcendance de la vie de prière. C'est d'ailleurs très touchant, la toilette funéraire des musulmans, enfin je ne sais pas si vous avez assisté déjà, mais ils prennent de l'eau ni trop chaude ni trop froide, c'est fait avec beaucoup de pudeur, ils mettent 3 linceuls l'un sur l'autre, ils mettent de la myrrhe. Honnêtement, moi j'avais l'impression d'assister à des obsèques sémitiques et aux obsèques du Christ. Hein. Enfin, bon, ça va pousser peut-être, mais en tout cas ça m'a dit quelque chose de ce qu'était aussi les derniers rites funéraires en Orient. Un frère Luc, justement, cette belle citation, on va peut-être aussi, on terminera là-dessus. Aux approches de la mort, l'islam prend son véritable sens et c'est dans une grande soumission qu'elle la voit venir, si ce n'est... Ah non, pardon, ça c'est autre chose. Si ce n'est les pleurs bruyants des femmes, c'est dans un grand calme et un grand silence que se ferait pour cette âme le passage de la vie à l'éternité. C'est quand même très touchant de voir aussi le calme, le fameux Inch'Allah des musulmans avant le grand passage. Ce que dit frère Luc, là, le mystère marial par excellence qui doit être vécu auprès des populations musulmanes est celui de la visitation. Donc le christianisme, par rapport aux personnes chrétiennes protestantes, la parole de Dieu est bien sûr importante, hein. Elle est cette bonne nouvelle de Jésus-Christ qui est déjà nourriture pour la route. Hein, mais vous savez aussi que la rencontre aussi chrétienne est une prière christocentrique, christocentrée, qui passe par la personne du Christ, d'où l'importance aussi à un moment de proposer des prières où on rencontre personnellement le Christ et on met en action ces vertus théologales qui nous ont été données le jour de notre baptême, de foi, d'espérance et de charité. Et puis bien sûr, une des spécificités du catholicisme, c'est l'importance des sacrements. Bien sûr, le sacrement des malades, qui est quand même aussi le Christ qui visite les malades comme il prenait soin des malades il y a 2000 ans. Le sacrement de réconciliation qui permet de faire un travail de relecture sous le regard de Dieu et donc d'avoir la certitude du pardon de Dieu. Je me souviens d'un patient qui, après la confession, fait... Là, j'étais dans ma posture d'aumônier, bien sûr, mais c'est voilà le soulagement d'être sûr d'être pardonné par le Christ, c'est pas rien quand même. Le sacrement de l'Eucharistie qui est aussi peint pour la route, pour le chemin. Je me souviens d'une personne qui a fait sa première communion. Eh bien, vous me croirez si vous voudrez ou pas. Après cette première communion, elle a eu un plus de vie qui fait qu'elle est retournée chez elle. Elle n'est pas revenue chez nous avant 2 ans. Elle est restée 2 ans chez elle. C'est pas mal quand même. Bon, c'est pas toujours comme ça. Hein. Mais là, en tout cas, il y a eu un plus de vie par cette Eucharistie. Et pour certaines personnes, parfois, il y a le baptême qui peut être aussi proposé. Je me souviens d'une personne qui avait demandé le baptême aussi. Elle avait tout bien organisé, choisi le parrain, etc. Elle avait un lymphome. Elle reçoit ce baptême le 24 au soir, et alors qu'elle était plutôt pas mal,
point de vue clinique. Et elle est décédée le lendemain, le 25 au matin. Elle a fêté Noël au ciel. Et elle s'appelait Renée, cette personne. C'est pas mal, il faut le faire. Ça ne s'explique pas, ça se vit, c'est assez touchant. Voilà. Le mariage, on pourrait dire oui, c'est facile de se dire oui alors qu'il reste que quelques jours. Il faut le faire quand même. Déjà de faire ce oui de choix d'amour, de vérité et de vie. Et je me souviens de personnes de Wallis et Futuna qu'on a mariées en même temps, parce qu'il y avait le dernier qui a été baptisé. C'était très touchant. Il y avait des musiques de ukulélé. J'ai jamais vu un mariage honnêtement aussi festif, aussi joyeux. Et pourtant, voilà, malheureusement, l'épouse est décédée quelques semaines plus tard. Mais c'est là où vous voyez comment aussi les soins palliatifs, c'est aussi ça, la vie jusqu'au bout et la vivre aussi intensément. Voilà. Donc, ces sacrements sont importants. Mais encore une fois, il est important de trouver des marches intermédiaires pour pouvoir aussi y donner accès. Comment aider l'expression des besoins spirituels? Et je terminerai là-dessus. Accepter l'autre dans sa différence et l'aimer tel qu'il est. Ouvrir un espace d'écoute, s'asseoir, venir les mains vides, tendre des perches. Avoir de grands yeux, de grandes oreilles et une toute petite bouche. J'ai beaucoup parlé, excusez-moi. C'est vous qui avez plutôt de grands yeux, de grandes oreilles ce soir. L'élection d'une personne de confiance. Ne pas rester seul quand on reçoit une confidence, justement, ne pas porter tout seul. Et puis, c'est le patient qui nous donne la boussole. On respecte profondément ce que, aussi, Gaudium et Spes appelle le sanctuaire de la conscience des personnes. Et donc, on avance aussi au rythme de chacun. Voilà, je crois que j'ai déjà dit pas mal de choses. Il y a déjà suffisamment de matière pour qu'on puisse peut-être déjà avoir des questions-réponses et partir de ce que nous avons partagé. Merci. Merci beaucoup, Père François Buet. En effet, il y aura des questions. Il y a des petits papiers qui vont circuler. On a vu quasiment tout le monde a des stylos pour prendre des notes ou quoi que ce soit. L'idée, c'est de laisser le temps de pouvoir poser des questions, comme le sujet est assez copieux. Vous l'avez bien vu. Voilà, prendre le temps de poser vraiment une question bien claire et précise. Donc, il va vous distribuer tout ça. J'en profite, puisque vous en avez parlé, Père François, sur les livres qui seront en vente à la sortie. Notamment donc celui-ci dont on a parlé tout de suite, hein, puis là le côté spirituel, donc l'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs, et puis donc les deux autres, celui notamment Prier 15 jours avec Frère Luc, voilà, moine et médecin à Tibrine. C'est lui qui avait été, c'est Michael Lonsdal qui a interprété son rôle, si je ne me trompe pas, dans Des Hommes et des Dieux. Voilà, donc un petit livre. Et vous parliez justement du lien avec les musulmans. C'est un audio-livre aussi, mais je ne sais pas s'il est en vente là. Je ne sais pas, je ne crois pas l'avoir vu en audio-livre là-haut. Et puis donc de la libération de la vie dans l'esprit, un chemin d'intégration progressif. Voilà. Donc vous aurez le temps de pouvoir les découvrir puisqu'ils sont tous à la sortie. Merci pour cette promotion. C'est l'occasion. Vous l'avez déjà bien fait vous aussi toute seule, très bien. Voilà, donc les papiers circulent, n'hésitez pas si vous avez des questions. Puis après, on va avoir quand même un petit peu de temps pour pouvoir poser et discuter de tout ça. Évidemment, ce sujet assez copieux et important. Je crois que peut-être en attendant, Docteur Dano, vous pouvez peut-être nous parler de ce que aussi vous proposez dans la région comme accompagnement de soins palliatifs à domicile. Alors oui, bonsoir, rebonsoir. C'est vrai qu'en Vendée, on a la chance quand même d'avoir un certain nombre de structures depuis plusieurs années. Les soins palliatifs, d'un point de vue hospitalier, sont arrivés dans les années 92-93, historiquement, donc c'était à la Châtaigneraie, sous forme d'une équipe mobile, d'un service aussi d'hospitalisation. Après, il y a eu un autre service au niveau du CHD, ensuite donc sur La Roche-sur-Yon, et puis plus tard sur le Marais breton, une troisième équipe mobile. Et enfin, plus récemment, sur les Sables d'Olonne. Donc ça, ce sont les structures un peu spécialisées d'équipes de conseil, de soutien, de formation, donc qui interviennent auprès des autres services hospitaliers et qui interviennent aussi, pour la plupart d'entre elles, à domicile et dans les établissements sociaux et médico-sociaux, en particulier donc les maisons de retraite, les maisons d'accueil spécialisées aussi pour les personnes avec handicap. Voilà, ça c'est un peu pour les structures ressources. Et puis après, au sein des
les services hospitaliers, il y a des services qui ont une orientation aussi avec ce qu'on appelle des lits identifiés de soins palliatifs. Donc, ils ne sont pas forcément des services spécialisés qui peuvent faire de la médecine, de la rééducation, etc., mais qui ont quand même cette approche particulière pour une prise en charge adaptée. Et enfin, plus récemment, d'un point de vue hospitalier, il y a eu la création donc, en novembre 2019, donc c'est tout récent, d'une unité de soins palliatifs donc, au niveau du CHD sur le site de La Roche, avec 8 lits d'hospitalisation, dont la vocation est d'accueillir des situations particulièrement complexes, soit d'un point de vue médical, donc des douleurs difficiles à juguler, soit d'un point de vue social ou psychologique ou socio-familial, peu importe. Donc des situations qui sont particulièrement difficiles à prendre en charge dans d'autres services ou à domicile ou en maison de retraite. Dans tout ce panorama, il faut parler aussi des acteurs de terrain, c'est notamment à domicile. Les soins palliatifs, comme l'a dit le Père Buet, c'est tous les acteurs. Donc c'est aussi les aides à domicile, ce sont les aides-soignantes, ce sont les infirmières, les médecins généralistes, etc. Les accompagnants bénévoles, je crois qu'il y en a certains dans la salle, qui ont un rôle important, alors qui interviennent plutôt en institution, notamment en milieu hospitalier, mais qui interviennent aussi régulièrement dans certains établissements médico-sociaux. Et puis plus récemment aussi un peu à domicile avec des équipes un peu spécialisées qu'on sollicite aussi régulièrement justement pour venir apporter un complément d'accompagnement par rapport à la prise en charge peut-être un peu plus médicale ou médico-soignante ou psychologique que nous on peut proposer au niveau des équipes mobiles. Voilà, donc ça fait pas mal d'acteurs, ça fait un territoire qui est globalement bien couvert. Et dans notre activité, donc en plus de ce conseil, de cette activité clinique en fait de suivi des situations, on a aussi une grosse activité de formation, forcément de transmission un petit peu du savoir que vous évoquiez tout à l'heure par rapport à la douleur, par rapport à des aspects psychologiques, des aspects sociaux, etc., qui sont importants, de façon à ce que chaque professionnel ou chaque accompagnant d'une façon générale, parce qu'on participe aussi à la formation des accompagnants Jalmalv, puisse s'approprier un certain nombre de fondamentaux de l'accompagnement, de la compréhension aussi des enjeux de ce qui se passe en fin de vie, pour être à son niveau un bon acteur de communion, comme vous l'avez dit, de soutien pour apporter de la vie, de la vérité, et j'ai oublié le troisième, et de l'amour, bien sûr, oui, ça, mais c'est dans le mot communion. Voilà. Merci beaucoup. Vous avez effectivement beaucoup de chance d'avoir un maillage aussi important dans la région, donc profitez-en. Peut-être que vous avez des numéros, non, ils pourront demander auprès de vous s'il y avait besoin, les personnes. Alors, une première question. Les soins palliatifs permettent d'accompagner la personne atteinte d'une maladie grave et incurable dans toutes les dimensions de sa souffrance, physiologique, psychologique, sociale et spirituelle. Comment mieux intégrer l'aumônier dans l'équipe de soins et notamment lors de la procédure collégiale? Alors, normalement, en tout cas c'est comme ça que ça se passe à Sainte-Élisabeth, lorsqu'il y a une réunion interdisciplinaire, alors c'est un peu particulier effectivement avec moi qui suis médecin et prêtre, mais avant on avait aussi un aumônier et il faisait partie aussi des rencontres interdisciplinaires. Il fait normalement dans la logique partie de ce maillage justement. Alors après, il s'agit aussi, nous, responsables d'aumônerie, aumôniers, de montrer que nous avons toute notre place aussi dans la prise en soin. Peut-être qu'on a pu aussi, je vous ai dit tout à l'heure, pécher par ces deux excès, d'être parfois seulement dans la relation d'aide ou seulement dans une attente sacramentelle. Et si on est cette Église qui sait être force de proposition et de consolation, mais vous savez, les soignants, ils ne sont pas fous, hein. Ils voient très bien l'avant et l'après. Et après, c'est eux-mêmes qui nous sollicitent quand ils voient qu'un patient n'est pas bien. Donc il y a vraiment une pastorale nouvelle aussi à
pas à inventer, mais à mettre en place. Pareil aussi, il y a une... en tout cas, c'est ce qu'aussi on essaye de vivre à Sainte-Élisabeth. C'est il y a une pastorale pour les malades, mais aussi une pastorale pour les familles des malades et une pastorale aussi pour les soignants. On fait un parcours alpha, par exemple, pour les familles des malades et les soignants. On fait aussi une cellule d'évangélisation, des cellules d'évangélisation. On fait des balades du dimanche. Enfin, vous voyez, on est aussi force de proposition. Et du coup, c'est en montrant qu'on est un maillon indispensable dans cette pluri- et interdisciplinarité que d'autant plus on sera intégré aussi dans l'équipe. Voilà. Autre question ? Pardon, merci. Quand commencent les soins palliatifs ou fin de vie ? En fait, c'est à partir du moment où, du coup, ça peut durer plusieurs mois, parfois même plusieurs années. Hein. C'est quand la maladie ne peut plus être guérie. Donc, la plupart du temps, c'est vrai que c'est souvent des cancers. C'est par exemple, en France, tant qu'il y a une tumeur primitive, on peut encore l'enlever. Là où ça devient compliqué, c'est quand il commence à y avoir une métastase. Bon, là, on peut encore essayer de faire quelque chose. Mais quand on a 2 localisations secondaires, voire 3, à l'heure actuelle, en tout cas des connaissances de la science en France, on peut dire qu'on ne peut pas guérir la personne. Et à ce moment-là, on bascule dans ce qu'on appelle les soins palliatifs. Mais encore une fois, ce n'est pas pour autant que... parfois, on peut être aussi en soins palliatifs et encore avoir certaines chimiothérapies. Mais il y a un moment aussi, effectivement, il sera peut-être raisonnable de ne plus faire la radiothérapie ou la chimiothérapie parce que ça fatiguera trop. Mais j'ai envie de dire, les soins palliatifs, c'est tout ce qu'il y a à faire quand, soi-disant, il n'y a plus rien à faire. Et ces soins de support sont importants, ces soins de confort, ces soins aussi... Mais donc, du coup, les soins palliatifs, ce n'est pas que les derniers jours ou les dernières heures. Ça peut être tout un accompagnement holistique, prise en charge globale pour les derniers mois ou les dernières années. Peut-on appeler une équipe mobile dans une maison de retraite quand la personne, très âgée ou pas, est en profonde dépression, agitation et troubles de l'humeur, etc., sans pathologie précise, cancer ou autre, à part la perte progressive de ses facultés, souffrance psychique très importante. Je vais y répondre. Alors ça fait partie effectivement de ces situations un peu limites, effectivement, parce que la non-curabilité chez les personnes âgées qui ont différentes pathologies associées ou qui ont simplement un grand âge, on est effectivement dans des situations de fin de vie au sens très large. Et on est régulièrement effectivement sollicité par les équipes soignantes dans les EHPAD pour accompagner, discuter de ces situations et leur apporter un éclairage aussi, avec des fois des surprises, effectivement, des personnes qui vont mieux et qui sont encore là, des fois quelques mois ou quelques années après, et quelquefois aussi dont l'état de santé s'altère rapidement et qui décèdent aussi rapidement. Alors, que dire de l'annonce faite actuellement par les médias et Jean-Paul Hamon, président de la Fédération des médecins de France, qui dit que nos généralistes pourront utiliser le midazolam, puissant anxiolytique, c'est sûr, hein, dont on parlait tout à l'heure, pour les patients en fin de vie, sans pourtant franchir la frontière qui sépare cette méthode de l'euthanasie. Encore une fois, je pense que c'est très important que parce qu'en même temps, les médecins généralistes sont appelés à faire pas mal d'accompagnement en fin de vie. Il s'agit de diffuser cette culture palliative. Je me réjouis de savoir que le docteur Donat soit bien investi justement dans la formation. Et il faut que nous formions le plus grand nombre de confrères à cette prise en soins palliatifs, à cette culture palliative, et aussi à leur apprendre à trouver cette plus petite dose minimale efficace. C'est d'ailleurs aussi le but, normalement, aussi des unités mobiles de soins palliatifs à domicile, de savoir aussi être conseillé dans les prescriptions. Le médecin généraliste reste quand même, j'ai envie de dire, celui qui décide des prescriptions, mais il est conseillé normalement par les équipes mobiles de soins palliatifs. Mais c'est sûr que cette décision
elle peut être à double tranchant si effectivement les médecins généralistes ne sont pas suffisamment formés sur cette question et du coup utiliseraient le midazolam à trop forte dose. Mais du coup, il y a vraiment effectivement urgence à diffuser cette culture palliative au plus grand nombre. Vous voulez dire un petit mot? Oui, allez-y. Je me permets un petit commentaire sur cette question qui personnellement m'a un petit peu agacé dans les dernières semaines parce qu'on a fait croire dans les médias qu'effectivement les patients à domicile n'avaient pas forcément les mêmes droits que les patients hospitalisés. Alors, je ne sais pas comment ça se passe partout en France. En tout cas, dans notre secteur d'intervention, ça fait longtemps qu'il est possible de disposer du midazolam donc, à domicile. Alors, effectivement, ce qui est important, c'est l'indication. Il ne s'agit pas de mettre tout le monde sous midazolam et de faire une sédation profonde ou moins profonde à tout le monde. Ça, c'est évident. Mais dans le cadre soit d'un accompagnement par les équipes mobiles de soins palliatifs, qui peuvent être sollicitées par les généralistes, par des équipes soignantes à domicile, ou dans le cadre de l'hospitalisation à domicile, ces médicaments sont disponibles. C'est-à-dire qu'ils sont normalement donc utilisés à l'hôpital, mais ils sont ce qu'on appelle rétrocédables à domicile, dans un cadre précis, pour des indications, et notamment quand il y a des suivis par des équipes ressources spécialisées en soins palliatifs. Donc ce qui vient d'être annoncé actuellement là, par la Haute Autorité de Santé, c'est pas franchement nouveau, ça existait déjà avant. Après, il y a une vraie question effectivement derrière ça, c'est le fait de mettre ça à disposition, parce qu'on entendait déjà des généralistes qui disaient bon, nous on n'a pas forcément besoin d'équipes spécialisées, etc. La question c'est pas forcément d'avoir besoin d'équipes spécialisées, mais c'est la collégialité. Il faut savoir que la sédation profonde et continue qui est inscrite dans la loi donc, de 2016 oblige à une décision collégiale. Une décision collégiale, ça veut dire une concertation avec l'ensemble des intervenants, donc une concertation d'équipes soignantes, incluant bien sûr le médecin en responsabilité du patient, mais aussi un autre avis d'un autre confrère. Or, à domicile, les autres confrères, c'est souvent des équipes spécialisées, ou voilà, parce que le médecin généraliste, il est souvent un peu seul. En EHPAD, c'est un peu différent, parce qu'il y a le médecin généraliste responsable du patient, il y a aussi le médecin coordonnateur, etc. Mais c'est ça qui est important, c'est cette collégialité pour que les indications de la sédation, parce que c'est bien de ça dont il s'agit, soient respectées. Lorsqu'un patient ne peut plus s'exprimer sur sa douleur, comment évaluer sa souffrance et trouver un consensus au sein des proches? En soi, je vous disais, il y a des échelles de valeur, d'évaluation, à partir de, je vous parlais d'échelles non verbales même, de l'Algo Plus, qui permettent d'évaluer cette douleur. Donc, il y a des éléments objectifs qui permettent de cibler cette souffrance ou pas, cette souffrance physique. Et donc, c'est à nous aussi, il y a un gros travail en soins palliatifs d'expliquer aussi si on trouve la personne douloureuse ou pas, si elle est confortable ou pas, d'expliquer aussi certains symptômes. Par exemple, il y a un encombrement souvent terminal en fin de vie qui n'est pas non plus toujours dramatique, qui, s'il reste modéré, n'est pas non plus toujours à vouloir absolument enlever. Hein. Ce n'est pas toujours vécu comme quelque chose d'inconfortable aussi par le patient. Donc il y a aussi un gros travail d'explication à donner dans l'accompagnement aussi de fin de vie de la part des médecins. Et en particulier aux familles, pour les rassurer. Quand il y a souvent incompréhension, quand il y a inquiétude, il s'agit de passer du temps aussi avec la famille, auprès du patient, et d'expliquer justement les symptômes que nous voyons, et donc les expliquer. Donner tout un travail un peu de pédagogie, on pourrait dire. Comment garder le juste équilibre pour l'accompagnement entre sa nécessaire présence auprès du patient et sa vie qui continue? Je dirais que c'est un petit peu tout l'intérêt il y a un moment, il s'agit aussi de savoir trouver des relais pour ne pas porter tout seul. C'est aussi l'intérêt des unités fixes parfois. C'est quand à domicile c'est trop compliqué, eh bien d'organiser ce qu'on appelle des séjours de répit pour que les familles puissent aussi se reposer, ou si c'est pas l'hôpital à la maison, que ça soit
la maison à l'hôpital, si je puis dire. Enfin, qu'il y ait aussi, on permet qu'il y ait, les familles se sentent accueillies, on a des chambres d'accueil. Quand c'est aussi les derniers jours, les dernières heures, elles peuvent aussi dormir à côté du patient. Enfin, il y a aussi une manière de savoir faire qu'elles se sentent aussi partie prenante, tout en ne portant pas trop la prise en soin. Et donc, c'est effectivement quand on se sent à un moment trop peut-être submergé par la prise en poids, c'est là où il faut peut-être savoir avoir l'humilité et la simplicité aussi de savoir demander de l'aide. L'intérêt aussi d'une unité mobile de soins palliatifs, c'est aussi d'évaluer aussi à domicile ce qui se passe et aussi les besoins. Enfin, peut-être que vous voulez dire un petit mot à ce niveau-là ou non, c'est... Comment faire respecter les besoins du malade en fin de vie à domicile quand le conjoint s'oppose aux besoins élémentaires et refuse toute aide matérielle, lit médicalisé, fauteuil adapté, déambulateur? Le médecin de famille n'a pas pris la mesure de cette situation conflictuelle et le malade s'est retrouvé isolé de toute sa famille. Il y a un moment, si vous sentez qu'il y a une forme de maltraitance, il faut insister pour que justement il y ait peut-être une forme d'hospitalisation, qu'il y ait un relais qui soit pris. Hein. Si vous êtes inquiet pour la personne. Après, c'est là aussi le médecin traitant aussi se trouve dépassé. C'est ce que disait le docteur Dano, pardon, et très juste aussi, c'est de faire jouer la collégialité et souvent apporter un regard extérieur. Souvent, le médecin de famille, il est peut-être aussi il connaît beaucoup de choses de la famille, parfois proche, parfois trop proche. Là, avoir un regard extérieur permet d'objectiver les choses et permet peut-être de faire un pas de côté et donc de prendre d'autres décisions et pourquoi pas une hospitalisation ou alors mettre en place des soins qui paraissent nécessaires. Comment accompagner un malade qui n'a pas de croyance spirituelle? Est-ce qu'il faut mieux les proposer un accompagnement spirituel? Alors, je ne sais pas si j'ai bien compris la question. J'espère avoir essayé de répondre à cette question, donnant de toute manière les soins palliatifs, c'est l'accompagnement spirituel de la personne en soins palliatifs, c'est toujours faire un petit pas avec chacun, quelles que soient ses croyances, quelles que soient ses convictions. Et avec les besoins spirituels humains dont je vous ai parlé, il y a un moment, on fait un petit pas avec chacun en direction de l'amour, de la vérité et de la vie. Et après, c'est ce que dit le Concile Vatican II, il faut croire d'une manière dont Dieu connaît, selon l'Esprit Saint, tout homme et toute femme est associé au mystère pascal du Christ. La personne n'a peut-être pas conscience qu'elle est en train de vivre ce grand passage avec le Christ, mais en faisant ce petit pas en direction de l'amour, de la vérité et de la vie, elle fait ce petit pas en direction de celui qui est chemin, vérité et vie. Et donc il y a un moment, peut-être qu'on ne pourra pas nommer explicitement la personne du Christ, mais il n'empêche que ce petit pas en direction de l'amour, de la vérité et de la vie prépare le cœur de la personne à cette grande rencontre un jour avec le Christ. Voilà. Et donc, on est aussi dans cette espérance, aussi que le Christ est venu aussi à donner sa vie pour sauver aussi tous les hommes. Voilà, c'est ce que dit cette phrase. Il faut croire d'une manière dont Dieu connaît, tout homme et toute femme est associé au mystère pascal du Christ. Je crois que nous avons fait toutes les questions écrites. Est-ce qu'il y a encore des questions en suspens ou pourquoi pas des questions orales, vous proposiez, c'est ça? Peut-être une ou deux dernières questions s'il y avait besoin, mais peut-être qu'on n'aura jamais fait le tour d'une question aussi bien profonde. Il est peut-être le temps d'aller se reposer. Donc, merci beaucoup en tout cas pour. Merci beaucoup.
Merci beaucoup, Père François Buet, d'avoir accepté notre invitation au nom du diocèse de Luçon, de l'ICES et de la librairie Siloé. Je vous rappelle que vous avez donc les livres du Père François qui sont disponibles à la sortie, puisque vous avez la librairie Siloé qui est présente. J'en profite pour vous rappeler que il y a des petits paniers à la sortie, tout simplement, si vous voulez faire un petit geste pour aider à soutenir et permettre justement de continuer à avoir toutes ces conférences qui sont proposées. Le prochain rendez-vous dans le cadre des soirées Église et Société, ça sera le 3 mars prochain avec Thomas Ayret, le local de l'étape, qui interviendra sur le thème « Comprendre et agir en chrétien » autour notamment de son livre qui vient de sortir aujourd'hui, « Vivre en chrétien à Quesaco » autour de la doctrine sociale de l'Église. Voilà, ça sera le 3 mars prochain dans le cadre d'Église et Société, ça sera ici. Avant ça, la prochaine conférence qui a lieu ici, ça sera le 18 février avec l'abbé Henri Fautrade sur le thème « Audace et lucidité dans la rencontre des musulmans ». Voilà, merci beaucoup de nous avoir d'être venu, de nous avoir suivis, d'avoir écouté le Père François Buet, puis on vous souhaite une très bonne soirée et on espère vous retrouver bien évidemment très prochainement sur une autre de nos conférences. Merci beaucoup. Merci à l'ICES de nous avoir accueillis.